Les ladies, bonjour. Le thème de cette vidéo, pour compléter une autre que je viens de faire, c'est sur le thème de la séduction, toujours les 4 clés pour séduire un homme. Donc les 4 clés pour qu'un homme s'intéresse à toi de façon réelle. Alors pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Karima Abbasi, je suis la créatrice de la méthode Namaera et cette chaîne elle est là pour te faire grandir et te permettre de créer une vie amoureuse extraordinaire et magique. Et surtout, aujourd'hui, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Si tu ne l'as pas encore fait, et ça je me répète, mais c'est pas grave. Et puis aussi, juste en dessous, tu vas trouver le lien qui va te permettre de prendre un rendez-vous, soit avec moi, soit un membre de l'équipe Namaera. Un rendez-vous de 45 minutes qui est offert sans engagement. Et ceci, si tu en as assez de vivre toujours les mêmes histoires qui finissent toujours mal. Et si tu en as assez d'être malheureuse en amour et tu as envie de construire quelque chose de nouveau et qui soit plus inspirant pour toi. Alors, peut-être que tu as peur, peut-être que tu n'oses pas, peut-être que tu te méfies. En tout cas, sache que, comme l'ont fait des centaines de femmes que nous avons accompagnées qui sont passées par là, si tu as une once d'espoir, je t'invite simplement voilà, à te lancer. Hop, tu sautes, tu y vas, tu fais arrêt sur image et tu prends le rendez-vous. Il ne faut plus réfléchir à ce moment-là. Voilà, l'action, la vie, c'est maintenant. Donc, je reviens ces clés pour séduire un homme. Donc, séduire un homme dans le sens où, toujours pareil, vous avez rencontré quelqu'un à une soirée, je sais pas, à une sortie quelconque, pas forcément une soirée, ou bien vous avez commencé à avoir un semblant de relation avec lui. C'est-à-dire, voilà, il y a eu un début de rapprochement, hein, des échanges, textos, voire même des rendez-vous, etc. Alors, bien sûr, c'est pas comme d'habitude, c'est pas exhaustif, mais pour moi, ce sont vraiment les 4 clés qui peuvent faire la différence. Donc, première clé importante, c'est déjà de le surprendre, de flirter avec lui, de réhabiliter le flirt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je réhabilite le flirt, j'oublie cette pression qu'il y a sur le fait que je veux, voilà, je veux qu'il s'intéresse à moi, c'est pour la vie, je veux créer un couple, une famille, vivre une relation pérenne, partager, tout ça, blablabla. Donc ça, j'oublie tout ça, d'accord? J'oublie l'avenir, je ne pense pas à l'avenir, je ne pense pas au passé, je vis juste l'instant présent. Et quelqu'un disait, voilà, un de mes mentors spirituels, le passé et le futur sont des voleurs de temps. Donc soyez dans le présent, ok? Soyez dans le présent et réhabiliter le flirt. Le flirt, c'est quoi? C'est comme quand on était ado, c'est-à-dire on est léger, il n'y a pas d'enjeu. Voilà, on va avoir même un côté un peu, on va chercher l'autre, on va le titiller, on va peut-être utiliser selon chacun soit de l'humour, soit avec des jeux de mots, soit avec des métaphores, en provoquant un petit peu l'autre, en le faisant rire, en étant légère et surtout c'est important que il voit que vous avez de l'enthousiasme à vivre ces débuts de relation, cette rencontre, et que vous avez de l'enthousiasme surtout à être avec lui et que vous prenez du plaisir à échanger. Et là, pour ça, ça demande vraiment d'être dépouillé en fait de toutes les attentes et d'être dans cette légèreté intérieure et mentale et émotionnelle. Il n'y a pas d'enjeu. Voilà, il n'y a aucun enjeu. C'est juste être dans ce moment à apprécier voilà ce qui se passe à ce moment-là et faire en sorte que l'autre, quand il est avec toi, il se dise ah ouais quand même, ah oui elle est différente, elle est pas pareille, d'accord, sous-entendu elle est pas là en admiration devant moi. Donc il va sentir qu'il y a du répondant en fait et ça réellement c'est quelque chose qui va le séduire et quel que soit l'homme d'ailleurs, hein, quel que soit l'homme.
Donc ça, c'est la première clé. La deuxième clé, ça va être aussi important de donner du temps au temps. C'est vraiment à partir du moment où je suis dans le flirt, donc là, je ne suis plus dans l'impatience, je suis dans le temps où je donne le temps au temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis pas pressée, il n'y a pas d'enjeu, j'attends pas, je ne me suis pas attachée au résultat et c'est comme ça que je vis vraiment de jour en jour et je vois comment ça évolue. Voilà, c'est un peu comme une danse, hein, voilà, j'ai envie de dire, là, ça me fait penser au tango où on va être comme ça à se regarder, à se jauger, à s'adapter. Et c'est super important. C'est super important parce que ça se fait dans quelque chose voilà, de très harmonieux. Voilà, c'est une énergie très douce, très harmonieuse et fluide. D'accord? Ça, c'est la deuxième. Troisième clé, bien sûr, ça va être de... J'ai oublié. La troisième clé, bien sûr, ça va être d'avoir... La troisième clé, ça va être de vous focaliser et de n'avoir comme intention que de construire des souvenirs inoubliables, des souvenirs importants, des souvenirs où quand il va penser à vous deux, quand il va penser à votre rencontre, il va se dire « Ah ouais, ça je l'ai jamais vécu, c'est la première fois ». Et vous allez paraître ainsi comme quelqu'un d'unique, d'unique à ses yeux, par justement à la fois ce que vous êtes et ce que vous permettez à cette rencontre de vivre et de créer. Voilà, donc ça c'était la troisième. Et pour terminer, et celle-ci, c'est pas des moins importantes, la quatrième, ça va être vraiment, ça vous appartient, ça c'est vous, c'est d'être dans la certitude. Voilà, je répète, être dans la certitude. Une certitude interne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous allez faire en sorte de vous libérer de tous les doutes, de tous les questionnements inutiles. Alors, comment? Eh bien, là, ça va parler réellement de votre sincérité par rapport à l'intérêt que vous portez à cet homme. Si vous portez un intérêt réel et sincère à cet homme, vous allez avoir envie d'aller de plus en plus loin avec lui. Donc, à partir du moment où vous allez de plus en plus loin avec lui, restez focalisé sur ça, sur le fait que voilà, vous allez avoir du répondant, voilà, ça va être comme une sorte de match. Et si vous vous intéressez à lui, lui aussi va s'intéresser à vous. Et il va y avoir une espèce de jeu qui va se créer entre vous deux. Et de rester focalisé réellement sur ce moment-là et ce que vous êtes en train de créer à ce moment-là. C'est-à-dire que la meilleure façon de sortir du doute en disant « Oh là là, mais est-ce que finalement, est-ce que je lui plais vraiment? Est-ce que je suis à la hauteur? » etc. Toutes ces questions-là vont être réellement contre-productives pour vous et elles vont aller à contresens de la réalisation de ce que vous voulez parce que ça va transparaître et finalement, vous allez vous-même semer le doute dans l'esprit de l'autre sans qu'il s'en rende compte. Et le doute est quelque chose de très puissant. On n'imagine pas la puissance du doute que ça peut avoir sur l'autre, sur les autres, parce que c'est quelque chose qui transparaît à la fois, même si on ne le dit pas, ça transparaît quand même dans notre langage, ça transparaît dans notre énergie, ça transparaît dans notre posture, dans notre attitude. Et ça va avoir complètement l'effet inverse parce que si vous doutez, ben, l'autre aussi va finir par douter et s'éloigner. Donc, et c'est pour ça qu'on ne peut pas se mentir. C'est-à-dire que si quelqu'un vous intéresse que moyennement,
à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir lutter contre ça. En revanche, si la personne vous intéresse réellement et de façon sincère, vos certitudes, elles vont se créer naturellement parce que vous allez savoir pourquoi cet homme vous intéresse. C'est vraiment là, c'est le pourquoi il vous intéresse. Parce que s'il vous intéresse alors que vous n'avez aucune conscience de ce pourquoi il vous intéresse, donc c'est quelque chose, ça peut être des éléments totalement superficiels, vous allez vous enlacer en fait parce que vous n'avez pas assez de matière et c'est pour ça que quand il y a le doute, c'est qu'en général ça vient parler de quelque chose. Donc je répète, la certitude, et donc forcément qui dit certitude dit authenticité par rapport et alignement, c'est-à-dire dans ce cas ça veut dire que réellement je suis authentique avec moi-même, avec ce que je ressens, avec ce que je souhaite avoir, je souhaite vivre et que à l'intérieur de moi c'est vraiment aligné, d'accord, voilà. Donc mais ça vous appartient, donc ça c'est vraiment c'est un travail de vous à vous et de vous avec vous. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ces quelques conseils et ces clés vont vous être utiles. Faites-en bonne pratique. Si vous avez aimé, un pouce vers le haut en me disant pourquoi, en me laissant vos commentaires, vos partages. Et si vous n'avez pas aimé, pareil vers le bas en me disant toujours pourquoi. Bien évidemment, vous pouvez aussi ne pas avoir aimé. Et puis, sans oublier bien sûr de vous abonner à la chaîne. Je le répète encore et encore, mais c'est vraiment important pour le référencement de la chaîne et pour être resté informé. Très important aussi, je répète, le lien en dessous de la description pour prendre rendez-vous, qui est un rendez-vous qui est offert sans engagement avec vous. C'est une chance extraordinaire de nous avoir directement en entretien pour faire le point sur votre vie sentimentale et peut-être vous voir avec vous un plan d'action possible pour changer tout ça. Et puis voilà, et puis comme je dis toujours, n'oubliez pas que le plus important d'abord c'est réellement d'aller à sa propre rencontre pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre et des autres en général et de l'autre en particulier. Ne vous laissez pas distraire, posez-vous les bonnes questions et surtout, 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 passez à l'action. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.